également en Suisse. Autre expression utilisée hier soir par le président de la République, celle, je cite, d'une guerre mondiale, d'un nouveau genre qui s'engage autour du vaccin. L'Union européenne a laissé apparaître qu'elle n'avait peut-être pas pris la mesure de l'enjeu dans un premier temps, ce qui n'est pas le cas des États-Unis et de la Chine. Enjeu de pouvoir, Marc de Chalvron, Soigny Thiebaud, Yann Cadouche. Le vaccin, au centre de toutes les convoitises, fait l'objet d'une lutte féroce, avec 4 États qui font aujourd'hui la course en tête. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Les démocraties d'un côté, les régimes autoritaires de l'autre, 2 stratégies différentes, un enjeu de pouvoir. La priorité dans les démocraties est donnée au pouvoir interne et ensuite au prestige. Dans un régime qui n'a pas besoin de reposer autant sur les citoyens, la priorité est effectivement clairement donnée à l'international, à la manière de projeter son pays et de lui donner une bonne image. Côté américain et britannique, c'est le nous d'abord, avec une priorité absolue, vacciner en masse sa propre population le plus vite possible. Au Royaume-Uni, 43,5% de la population a reçu au moins une dose. Aux États-Unis, le chiffre s'élève à 26,61%. Une condition pour la réussite de cette stratégie, s'assurer que toutes les doses produites restent sur le territoire national. On commence par s'assurer qu'on s'occupe des Américains d'abord, et ensuite seulement on aidera le reste du monde. Stratégie totalement inverse à Moscou et à Pékin. C'est l'influence d'abord. Les 2 pays vaccinent peu leur population. En Russie, 4,36% de la population a reçu au moins une dose. En Chine, le chiffre s'élève à 6,55%, 4 fois moins qu'aux États-Unis. En revanche, les 2 pays donnent ou vendent leurs vaccins dans le monde entier, dans 72 pays pour le vaccin russe Sputnik, comme ici en Tunisie. Et dans 48 pays pour les vaccins chinois, dont beaucoup en Afrique. Les Chinois qui ont déjà exporté 500 millions de doses de leurs vaccins. Très clairement, l'objectif de la Chine, c'est d'utiliser aujourd'hui le vaccin pour se crédibiliser sur la scène internationale vis-à-vis des pays en développement, mais surtout pour essayer de discréditer les pays occidentaux, et notamment les États-Unis et l'Union européenne. Pris de vitesse par la Chine, les États-Unis et Joe Biden ont commencé à réagir le 12 mars. Le président américain promet 1 milliard de doses pour l'Asie du Sud-Est d'ici la fin 2022. Objectif, contrer l'influence chinoise. Et l'Europe dans tout ça, en retard sur la mise au point de son propre vaccin, incapable, pour l'instant, de retenir les doses produites sur le continent. L'Union européenne apparaît aujourd'hui comme la grande perdante de la diplomatie du vaccin. Et puis sachez que le personnel en capacité de vacciner